Salut, c'est Potatoes. Je viens à l'initiative d'Instructeur G pour vous parler d'un sujet assez spécial qu'on ne parle pas souvent en Airsoft, c'est le monde des subcompacts dans les GBB. La différence entre un Glock 17 taille pleine et un subcompact, eh bien on va le voir tout de suite. Donc là en toute l'occurrence c'est un Glock 26 Mark 8. Voilà la taille pour comparer. Vous voyez que c'est un peu plus petit. Ça rentre pas forcément dans ma main. Alors moi j'ai pas forcément les mains très grandes, mais vous voyez que j'arrive pas à rentrer. C'est pour ça, chargeurs vides, qui sont souvent des chargeurs talons. Donc la prise en main est un peu moins ergonomique, dirons-nous. Mais après, l'avantage par rapport au 17, c'est que c'est la même largeur. Hein. C'est juste qu'au niveau de votre main, vous n'avez pas la préhension complète. Mais après, ça dépend toujours de la taille de votre main. L'avantage d'avoir un subcompact, c'est à peu près ça. Vous pouvez le mettre sur votre gilet, il ne dépasse pas du gilet. Je vous montre avec un Glock 17. Vous voyez, déjà j'ai plus de mal et il prend beaucoup plus de place. Voilà. Alors qu'avec un Glock, ça vient c'est beaucoup plus harmonieux et ça ne vient pas taper sur les lignes inférieures. Un autre intérêt du subcompact, c'est quand vous êtes dans la forêt. Donc là, c'est vraiment sur le terrain. Sur le terrain, ouais, y a des joueurs en forêt qui préfèrent utiliser uniquement la réplique longue. Ils emportent que la réplique longue. Il y en a d'autres qui gardent la même tenue urbain ou forêt et qui ont donc un GBB à la hanche, ce qui n'est pas toujours le top quand vous devez vous déplacer, surtout sur de longues distances. Là, avec un subcompact, que ce soit un gilet avec plaque balistique ou un chest ring, vous pouvez l'emmener. Et si vous n'avez pas des moyens démesurés, vous voyez, vous le calez dans une poche 5,56 et voilà, il est là, vous en avez un. C'est utile, pas uniquement quand vous rechargez vos magasins par exemple. Alors je sais qu'on vous a montré comment, sur plein de vidéos comment recharger assez vite, mais c'est pas toujours le cas, on le sait bien, surtout quand vous en êtes à votre 3e ou 4e magasin. Et là, ça peut être intéressant, vous êtes pris en surprise, vous en avez un. Idem quand vous devez, quand vous devez entrer dans des endroits exigus. Ça arrive, des petites grottes, des petits passages, vous avez quand même un GBB sur vous, et vous n'êtes pas obligé de vous trimballer à la hanche un full size, ni même d'emporter un full size, parce qu'au niveau du poids, c'est pas du tout le même. Vous gagnez à peu près une centaine de grammes. C'est toujours ça de prix quand on doit faire 10 km. Donc voilà. Alors, on va vous présenter avec Instructeur G qui fera les tests de tir 3 subcompacts. Donc ça, c'est celui que j'utilise dans mes parties. Alors, donc c'est un Glock 26 Mark 8. Alors pourquoi le Glock 26 Mark 8 tout simplement parce que j'ai un Glock 17 Mark 8. Il y a quelque chose qui est très utile, c'est que les chargeurs du 17 rentrent dans le 26. L'inverse n'est pas vrai, mais par exemple, quand mon Glock 17, et ça m'est déjà arrivé une partie sans rail ou un problème, ou tout simplement je l'ai paumé, ça arrive aussi, je peux utiliser les magasins du 17 dans le 26. Voilà. Bon. Mais je n'ai pas toujours utilisé ça en premier parce que ce subcompact, il a un coût. Il est à plus de 150 € grosso modo en France. Donc c'est pour ça qu'avant j'utilisais un autre qui est le Cagiwork. Donc Cagiwork, c'est simple. Alors, il l'appelle le Glock 27. Pourquoi Glock 27? Eh bien parce que le 26 dans la réalité tire du 9 mm Parabellum et le 27 est en .40. Mais en fait c'est la copie exacte du 26, les marquages en moins. Voilà, donc c'est une copie de 26. Le chargeur c'est le même. Voilà. Quel est l'avantage du Cagiwork? Son prix. Grosso modo, vous pouvez le trouver sur des sites polonais pour 40 €. Et en France, vous le trouvez pour 60-70 €. Donc 2 fois moins cher, voire 4 fois moins cher, ça dépend où vous le cherchez. Là encore, on parlera après des avantages de toutes les répliques qu'on va vous présenter, mais d'abord on va faire les tests de tir. C'est le WE Smith & Wesson 40. Donc eux, ils l'appellent le Pélican, ou je ne sais plus quoi, enfin bref. C'est une copie qui est d'ailleurs un peu une copie du Glock, hein, mais c'est une copie américaine. Pourquoi ce subcompact? Parce qu'il est un peu plus, disons, esthétiquement osé.
Bon, moi j'ai pris la version, évidemment tous les W ont une culasse métal, donc pour les amoureux du métal c'est quand même plus sympa. Moi j'ai pris une version avec outer barrel chromé. Bon, mais l'avantage du W par rapport aux autres, c'est qu'il a plusieurs, vous pouvez les avoir en rose si vous voulez, mais qu'il a plusieurs grippes qui permettent de s'ajuster à la main, et qu'aussi, certains aiment, par rapport à un 26, il est moins large. Pas de beaucoup, mais il est quand même un peu moins large. Et voilà. Donc on va faire les tests de tir à 10 mètres. Nous on estime qu'un subcompact c'est pas fait pour, comme un GBB full size, essayer de faire des tirs à plus de 15-20 mètres. C'est vraiment en support de votre backup. Donc voilà, je vais vous laisser avec Instructeur G pour vous montrer les tirs. Salut les gars, c'est Instructeur G, merci à Potatoes déjà d'avoir commencé l'introduction. On va commencer les tests de tir avec le Glock 26 Marui. Donc là il est chargé. Je vais tirer donc avec du gaz ATM donc de chez Airsoft Entrepôt. On est le 24 mars et il fait 16 degrés. Donc on va tirer à 10 mètres comme il a dit précédemment sur principe 14 par 14. Voilà. Bon, on vient de terminer le Glock 26, on va continuer donc avec le Glock 27. Bon, maintenant on va s'amuser un peu avec la culasse métal, hein. Voilà. Donc le Smith & Wesson. Voilà, donc vous venez de voir notre cher Instructeur G tirer avec ces 3 répliques. Donc analysons le test de tir à 10 mètres. Je prétends pas que c'est scientifique, comme je vous l'ai dit, il y a eu du vent, donc bon. Mais on voit qu'en fait, si on analyse les 3, je vais juste les poser pour l'instant, on voit que les cibles à 10 mètres, on a à peu près les mêmes indicateurs de cible, c'est-à-dire que grosso modo, à 10 mètres, on met dans une cible de 14 par 14. Donc, commençons par le Glock 26. Donc sur 15 billes, on a à peu près dans une cible de 14 par 14, 10 qui sont dedans, et en fait, si on est honnête, 9 qui sont dans le rond. Voilà, donc 1 quasiment en plein milieu du 6. Bravo Instructeur G. Le W, c'est à peu près pareil. Il y en a peut-être une ou deux en moins, mais vous voyez, il y en a quand même une en plein centre. Et sinon, ça tire, ça rentre dans le cercle, sauf celles deux-là qui ont dû se télescoper. Mais bon, là aussi, le test est concluant. Sur le 27, bon, le carton est moins intéressant en termes de résultats. Il n'y en a aucune dans le rond central. Il y en a une en dehors et en fait il n'y en a que 5 qui sont dedans, 6 si on prend le carton en entier, mais ça reste assez honorable. Et c'est là qu'on entre dans un domaine assez personnel, où il va falloir choisir si vous avez envie d'un subcompact. C'est-à-dire que les 3 ont un intérêt et les 3 ont un défaut. Donc comme je vous dis, moi j'utilise le Glock 26 Marui. Pourquoi? Parce que je suis fidèle à Marui, j'aime beaucoup cette marque. Je trouve qu'en termes de qualité de tir, il n'y a pas mieux. Et qu'en plus, c'est une culasse plastique, donc on peut s'en servir plus longtemps dans l'année. C'est-à-dire qu'en octobre, quand il fait 10 degrés, ça reste encore possible. Alors qu'avec un culasse métal, c'est pas toujours le cas. Après, il ne faut pas le nier, il a un coût assez élevé, c'est-à-dire 150 € pour un deuxième GBB. Donc c'est vraiment si vous avez des moyens et que votre tenue est complète. Parce qu'en plus, comme vous voyez, moi je le porte ici, au niveau de mon TacTec, autant dire que ça frotte souvent. Et on voit d'ailleurs qu'il a des côtés usés, c'est la deuxième fois que je remplace la culasse. Voilà, donc après, on voit qu'au niveau du tir, il y a quand même un mieux. Voilà, le deuxième subcompact qu'on a essayé, c'est le WE, le SW-MP40 en fait. Alors, moi j'ai jamais utilisé cette réplique en partie parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Mais on va pas se mentir, voilà, une culasse métal, c'est quand même un peu plus intéressant, c'est plus joli, en qualité de tir aussi, en qualité perçue, en ressenti c'est mieux. Après voilà, il n'est pas donné non plus, donc je l'avais payé une centaine d'euros en solde sur un site polonais bien connu.
Alors ça c'est la version un peu customisée, il y a des versions moins chères que vous trouvez sur par exemple Airsoft Entrepôt. Par exemple je crois que le full black sans option est à 60 €. Bon voilà, la qualité de tir elle est là. WE, on sait que c'est quand même une très belle marque. En termes de durabilité, je ne suis pas convaincu désormais que Marui soit beaucoup plus élevé. Après c'est un ressenti de chacun, j'ai pas envie de relancer la guerre Marui WE. Voilà. Mais c'est un culasse métal, ça veut dire qu'il y a certains jours, ça sera plus difficile à faire fonctionner qu'un culasse plastique. Le troisième, c'est le Kajiworks. Alors voilà, c'est un Glock 27 Kajiworks. On voit qu'en qualité de tir, on n'est pas au standard Marui, clairement, mais ce petit joujou ne coûte qu'une quarantaine d'euros. Voilà, moi je l'ai touché 40 € sur un site polonais, comme je l'ai dit, et c'est vraiment ça sa force, c'est qu'il est vraiment pas cher. Et vous pouvez l'améliorer très facilement, puisque vous pouvez mettre un joint au pub type Marui dessus. Donc c'était mon premier subcompact, et il m'a suivi de longues années. Alors celui-là c'est un neuf, hein, celui que j'ai est complètement mort. Voilà, si vous avez des moyens, des liquidités, ne les dépensez pas forcément tout de suite dans un Glock 26 Marui. C'est mon conseil, votre tenue, votre réplique principale, votre GLB mérite sûrement des améliorations. Et donc c'est pour ça que je conseille de commencer par ça. Tout simplement un Glock, vous n'allez pas tirer à plus de 15 mètres avec. Voilà. Moi ça fait 10 ans que je fais de l'airsoft, donc évidemment j'ai pu me payer un Glock 26 parce que maintenant j'avais un peu de moyens sur le long terme. Mais si vous devez commencer par un subcompact, je vous conseille celui-là, le Glock 27 Kajiworks. Après, on ne va pas se mentir, la qualité de tir n'est pas du tout la même. Mais là encore, il faut rester dans la finalité du subcompact, qui est de pouvoir riposter à une menace immédiatement, mais une menace qui est proche de vous. Même avec un Glock 26, ça ne sert à rien d'essayer de faire un tir à plus de 15-20 mètres, parce que même si c'est une qualité Marui, le problème intrinsèque de tous ces subcompacts, c'est la longueur du canon qui n'est pas en sa faveur par rapport à un 17. Mais, à l'impossible, nul n'est tenu. C'est comme vous voulez. Voilà, la vidéo se termine. Donc, on vous a présenté du mieux possible l'intérêt du format subcompact à travers 3 répliques qui ont leurs avantages et leurs défauts. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo et aussi la chaîne de l'instructeur Glockamol. Et nous n'avons plus qu'à vous souhaiter une excellente partie d'Airsoft avec ce format. Je vous remercie, à la prochaine! Tu peux couper. 2 répliques. Tu peux couper. L'expérience à avoir. Et je dis que de la merde! Allez, coupe. Vous ne pouvez pas tirer avec votre réplique. Bon, ça reste un choix personnel au niveau... Voilà la sauce. C'est de la merde, non mais... N'hésitez pas à liker, partager.